pour atteindre l'âme elle-même. Avec la lumière vacillante du brasero pour me guider, je sors le plateau et les bols qui l'accompagnent, un pour la macération et un pour le repos. Par-dessus le bruit de l'eau qui bout, j'entends un craquement dans la pièce voisine. Je me fige, apeurée par une ombre longue et noire contre le mur, et la colère de mon père qui l'accompagne. Mais ce n'est que le ronflement sonore de mon père. Je relâche doucement mon souffle et retourne à mes instruments. À l'aide des pinces en bois, je saisis les boules de feuilles de thé et les place dans le récipient. D'un tour de poignet délicat, je fais couler l'eau chaude sur les feuilles. Elles se déploient lentement, libérant leurs secrets. Le plus grand Shenongshi peut voir l'avenir se dérouler, ondulé dans la vapeur d'une tasse bien infusée. Un jour, mère a fait infuser du fupenzi pour une femme enceinte du village, à partir des feuilles séchées du framboisier. La vapeur brûlante et bleue est montée dans l'air du matin, prenant la forme de 4 aiguilles brillantes. Elle a conclu, sans se tromper, que l'enfant serait mort-né. J'entends sa voix quand les feuilles se dilatent dans l'eau. Elle nous racontait que le brouillard du soir suit le bout des ailes blanches de la gardienne montagne, la déesse qui se transforme en oiseau au crépuscule. C'est la dame du Sud qui a laissé tomber une feuille de son bec dans la tasse du premier empereur et fait don aux humains du plaisir du thé. Quand j'étais petite, Chou et moi suivions nos parents dans les jardins et les vergers, paniers à la hanche. Et j'ai souvent cru sentir le frôlement de ses pointes d'ailes contre ma peau. Parfois, nous nous arrêtions pour écouter la déesse nous guider vers l'emplacement d'un nid où gazouillaient des oisillons, ou nous avertir des pluies abondantes qui risquaient de faire pourrir les racines si nous ne retournions pas consciencieusement la terre. Je verse le liquide doré du bol de trempage dans celui du repos. Mère ne nous a jamais permis d'oublier les vieilles, très vieilles méthodes, celles d'avant les clans conquis, d'avant la montée et la chute des empires. Elle les répétait dans la préparation de chaque tasse de thé, rituel exécuté avec révérence. Elle répétait la litanie des composants de son thé connus par cœur, l'origine de l'eau, l'arôme du bois qui alimentait le feu, le récipient dans lequel l'eau était chauffée, jusqu'aux feuilles cueillies par ses doigts, infusées dans une tasse façonnée par ses mains et qui avait cuit dans son propre four. Elle versait le liquide contenu dans ses 2 paumes réunies, offert comme une bénédiction. « Me voici, buvez et portez-vous bien. » Je me penche en avant et respire le doux arôme des pommes. J'entends le bourdonnement somnolent des abeilles dans les fleurs sauvages. Un sentiment de confort m'enveloppe et me réchauffe. Mes paupières commencent à s'affaisser, mais l'instant se dissipe lorsque quelque chose traverse brièvement mon champ de vision. Mon corps entier se hérisse, aux aguets. Un battement d'ailes noires à ma droite. Un corbeau, glissant dans l'obscurité enfumée avant de disparaître. Il faut toute une vie d'entraînement pour apprendre à lire le thé comme un maître, et je m'étais déjà résignée à devenir apprenti médecin, il y a 1 an. Car ma sœur ne supportait pas la vue du sang et mon père avait besoin d'une autre paire de mains assurée. Le doute s'insinue en moi, tandis que mes doigts retournent au parchemin. Une invitation destinée à quelqu'un d'autre, la véritable apprentie de ma mère. Mais mère est morte. Et il n'y a plus qu'un membre de notre famille à être assez fort pour voyager maintenant. Je me force à me concentrer. Profonde inspiration, expiration. La vapeur vacille sur le chemin du souffle que j'expire. Fini les visions. Un filet de thé est transféré dans la petite tasse pour que j'en boive juste une gorgée. La boisson descend dans ma gorge avec le goût de miel de l'optimisme, la promesse que l'été durera toujours. Le courage brûle, vif et fort dans ma poitrine, chaud comme un rocher de rivière cuit par le soleil. La confiance déferle le long de mes membres comme une vague. Mes épaules se redressent et je me sens équilibrée, tel un chat prêt à bondir. La tension au creux de mon ventre se dénoue légèrement. La magie est toujours là. Les dieux ne me l'ont pas enlevée pour me punir de ma négligence. Une violente quinte de toux perturbe ma concentration. Je renverse l'un des bols. Le thé se répand sur le plateau et je cours vers la pièce voisine. Ma sœur peine à se hisser sur ses bras tremblants, tant la toux secoue son corps mince. Elle cherche à tâtons la bassine que nous gardons à côté de son lit, et je la lui tends. Le sang éclabousse le bois, en trop grande quantité, encore et encore. Au bout d'une éternité, la quinte se calme enfin, et elle frissonne.